de présence. Nous sommes contents également des autres qui nous connaissent situation dans lesquelles nous retrouvons aujourd'hui, que les temps pas trop bons, et en même temps situation Covid, mais malheureusement nous prenons le choix qui soulève des trois cisés en public, parce qu'il interpelle le mouvement syndical et les travailleurs en général. Donc il y a trois thèmes aujourd'hui. La question de Covid libre. Nous disons à plusieurs reprises, parfois les bons répètent dans les affaires parce que l'autorité est là capable, ça carotte dans les oreilles bien, et parce que à cause de nous convaincre avec ça, l'idée là que ça coûte nous continuer d'y aller. Vous connaissez, longtemps, quand quelqu'un trouvé positif, il admet l'hôpital. Quand il admet l'hôpital, il y a un frais que le gouvernement encourir, service de la santé. Les médicaments, il y a aussi un service de santé lui-même, en termes de docteur, en termes d'infirmiers, en termes aussi l'espace dans l'hôpital. Les autres disent parce qu'ils ne payent tellement de cas, d'ailleurs il y a 100 cas positifs avec le nouveau variant Omicron, qui est actuellement bien. Le cas n'est pas aussi dangereux, mais quand même, nous ne pas les transmettre beaucoup plus facilement. Mais pour nous, Covid-19, il y a une situation exceptionnelle. Et nous connaissons que toute une pandémie arrive à un moment, les besoin aller. Il n'est pas pour rester éternellement. Donc, il est important maintenant que l'autorité réalise comment il y a une mesure exceptionnelle qui finit prendre par le gouvernement en termes de Wage Assistance Scheme, en termes de Self-Employed Assistance Scheme, en termes des autres facilités encore qui finissent donnent les PME, en termes de concession au excise duty, qui fait importation. Donc, il y a une série de mesures que le gouvernement prend. Dans sa foulée-là, nous pensons qu'il est souhaitable que l'autorité prenne une décision pour donner le Covid libre à tout bon employé qui finit trouver positif. Soit actuellement hospitalisé, ou soit fin le self-isolation. Quand on dit le self-isolation, la majorité maintenant peut self-isolate. Quand je self-isolate, il y a une dépense supplémentaire qui est encourir. Parce qu'il y a un protocole qui est bien respecté dans la case. Il y a la même facilité. Est-ce qu'il est capable de permettre, par exemple, est-ce qu'il y a les moyens pour acheter des médicaments qui est pour au coût de l'État? Maintenant, il peut bien faire frais de médicaments. Il peut bien aussi protéger avec les autres items. Et beaucoup nous connaissent maintenant comment je gagne un petit conseil, je prends vitamine C, je prends zinc. Donc, il y a une dépense supplémentaire qui se encourir. Et puis, nous connaissons si le gouvernement tient une circulaire à la suite de réunion nous tiennons avec les autres, qui peut donner un spécial leave pour les gens qui sont infectés dans le travail. Après quelques jours, le ministère de la Fonction publique revoit sa circulaire. Il tient une circulaire le 1er décembre. Il dit que tout le monde qui fait le self-isolation, suite à une infection, ou soit je suis hospitalisé, je peux besoin pour couper ça dans notre plan de congé. Sick leave, vacation leave, casual leave, annual leave. Ce n'est pas normal ça. Comment fin venir avec une mesure et vous trouvez ça circulaire qui nous sorti les premiers là, fin les premiers fait à partir du 20 août 2021. Une backdate de sa circulaire. C'est-à-dire que tout le monde qui finit rentre à l'hôpital, qui peut penser, parce qu'il tient dans l'information, il dit que je peux gagner ça special leave là. Et c'est clair là, il dit que si un quelqu'un, il finit puis ce congé, on pose une question, c'est clair, il est remboursé en cash. Ça veut dire qu'il peut bien prendre ce cycle, il n'est pas gagner ce remboursement en cash.
Si je mets les besoins vacation leave, s'il est actuellement trouvé positif, ça veut dire sur vacation leave fini, là, il parle. Là, pendant 3 bonnes années après, il a besoin d'un congé en avance. Et là, maintenant, vous coupez après. Les pays dans sens. Aujourd'hui, peut dépenser des centaines de millions de roupies, pas dire des milliards, de dépenser parce qu'il y a justement situation Covid. Et travailler par mérite certaine. C'est pourquoi nous faisons appel le gouvernement. Nous connaissons fini dans le premier circulaire qui est sorti. Mais sa deuxième circulaire là, nous connaissons une sortie à la suite d'une pression secteur privé. Donc, nous faisons une réunion avec, nous faisons des droits correspondance, nous faisons avec le gouvernement. Nous utilisons ça dans la réunion tripartite, et tout le monde syndicat fait ça ensemble dans la réunion tripartite avec le ministre des Finances, dans la présidence du ministre du Travail. Et nous faisons une réunion avec le ministre du Travail avant hier, quand nous faisons dire que le gouvernement vis-à-vis avec ça, Covid libre. Et là, nous avons envoyé une correspondance au Premier ministre pour qu'il Premier ministre capable de considérer sa demande syndicale. Je veux dire qu'il y a un burden, qui arrive aux 10 jours, burden Covid, il peut tomber le gouvernement et il peut tomber aussi le travailleur. Le contrôle secteur privé là-dedans. Donc, le secteur privé est capable lui aussi contribuer dans ce qu'on appelle burden sharing. Et ça, nous peut demander plus que ça. Et comme on dit au départ, une pandémie, vous trouvez après une épidémie, arrive un moment que il peut aller pour une période, mais s'il n'a pas disposé de faire sacrifice pour protéger les travailleurs, ou bien venir des travailleurs même pour besoin souffrir. Donc nous trouvons ça pas normal. C'est pourquoi nous reviendrons avec le gouvernement qui, je vis avec sa Covid là, parce que qui peut arriver sinon, si quelqu'un connaît les poupées du congé, si même les malades, il peut travailler demain. Et quand il est malade demain, qui peut arriver, il peut aller dans ce travail, il est malade, il peut affecter même les autres. Qui est contraire avec sa politique pour dire, au besoin amène moins de monde ensemble. Donc pour nous, il y a un effet contraire à la politique qu'il a annoncée pour décourager l'attroupement dans le public. Parce qu'il dans un lieu de travail, pas partout qu'on a la même facilité. Quand on peut dire, moi, le protocole dit, s'il y a quelqu'un qui est trouvé positif dans le lieu de travail, ou bien mettre isolé dans un bureau spécial. Mais mon question service civil, dis-moi un seul département du gouvernement quand on a un bureau spécial. Moi, pas connais aucun mois. Et un circulaire qui est sorti plus que 18 mois, 10 ans de cela. Des scalaires pas compétents. Circulaire joli, mais dans la pratique, il y a un problème. Alors, encore une fois, nous demandons ce qui le gouvernement, nous fait un appel avec le Premier ministre, nous avons une correspondance dans ce sens-là, pour qu'il est capable de considérer la possibilité pour accorder un Covid libre à un travailleur, puisqu'il y a une situation exceptionnelle qui nous vient avec une mesure exceptionnelle. Parce qu'il finit une mesure exceptionnelle pour le privé, ou pas capable de pas venir avec une mesure exceptionnelle pour un travailleur. Et ça me demande. Deuxièmement, la question, deuxième item, nous tenons la réforme dans la fonction publique. Je connais tout récemment, nous faisons dans un cas, que nous dans Emergency Procurement, qui fait créer une polémique dans le public, que même si j'ai un commentaire qui est fait par ancien directeur, par directeur l'audit dans ce rapport l'année dernière. Et chaque année, l'audit attire l'attention de un manquement, un gaspillage de fonds publics qui fait au détriment de la population. Vous connaissez quand l'article, quand on a bonne gouvernance, quand l'article, ce prix peut gonfler, le public bien payé, et ça fait parfois au profit de un individu, c'est un individu qui a le pouvoir de se réclamer, pour prendre une décision, c'est le public qui paye les pots passés. Ça veut dire, au lieu de mettre l'argent dans un secteur productif, dans un secteur pour protéger les travailleurs, dans un secteur qui doit même mettre une réforme en profondeur pour que la population puisse bénéficier d'un meilleur service, l'argent-là, malheureusement, lui, à l'ailleurs. Et l'audit n'attire l'attention là-dessus.
Emergency Procurement fait un long chapitre, l'audit, il pointe les doigts l'administration gouvernementale l'année dernière. Malheureusement, nous avons l'impression que certaines autorités n'ont pas tiré les leçons de ça. Le fait un petit calcul l'année dernière. Tout ça va une dépense que tu as un gaspillage là. Il y a presque 1 milliard de gaspillage. En sus, pas de mauvaise gouvernance, pas de mauvaise décision qu'il prend. Et bien, des gens qui prennent mauvaise décision, malheureusement, ils amènent une temps qu'ils ont bien payé pour ça. Et ce qu'ils payent là-dedans, c'est un petit travailleur. Donc, ce que nous peut dire, nous demandons que nous faire au gouvernement, pas depuis aujourd'hui, qui bien responsabilise mon rôle au sein du gouvernement. Il y a différentes catégories dans le gouvernement. Il y a aussi maintenant dans le service civil un poste conseiller. Et le ministre, il a un rôle, d'après la Constitution, pour donner ce qu'on appelle policy directives. Ce qu'on appelle day-to-day administration, il est dans la main d'un administrateur. Soit l'INSC, soit dans la main d'un permanent secrétaire. Donc, il faut dire, sa rôle-là est clair dans la Constitution. Si un fonctionnaire peut sentir ce droit lésé, il a le droit de faire l'appel, bien sûr, il fait l'appel au service civil. Malheureusement, dans le système, il y a beaucoup de postes importants dans le gouvernement. Aujourd'hui, c'est contractuel. Et quand un poste contractuel, vous connaissez ce que ça veut dire. Quand il est Damoclès, il y a un officier. Là même, il y a une chose qui pas forcément qui a envie de faire, l'y faire. Donc là, nous pouvons arriver à comprendre. Alors, une raison pour laquelle nous toujours fait une demande, et beaucoup continuer dire, même qui, peut-être, certains gens ne peuvent pas la dire moi, parce que nous croyons là-dedans, qu'il plus vite que possible, besoin avec le Public Service Bill. Besoin d'une prothèse, d'un fonctionnaire qui peut subir une pression. Vous connaissez, tout de chez Zodizou, il y a différentes sections. Il y a HR concerné parfois, il y a procurement concerné parfois, mais tout ça, il monte là-haut, l'administration qui prend la décision. Et NSCI, un qui est ce qu'on appelle un authorized officer d'un ministère, il n'est pas capable de prétendre qu'il n'est pas connu qui passe dans ce ministère. Parce qu'il dit qu'il est accountable. Et dit mais quand il vous besoin rendre compte, il vous besoin rendre compte. Et il y a un système dans le gouvernement qui prévoit ça. Donc personne ne va pas dire que pas moi ça lit ça. Parce que la responsabilité là est bien partagée. Mais seulement nous faisons une demande, nous faisons un appel à tout le monde fonctionnaire qui peut gagner une instruction verbale et qui ont senti cette instruction là capable de dire causer de problème, qui pas en ligne avec le règlement. Vous avez besoin de réfléchir sur cette instruction. Et rassurer qu'il y a une instruction avec le papier. Parce que vous trouvez qu'il peut arriver aux 10 jours. Les paroles s'envolent. Et du moment qu'il n'est pas le papier, il y a du monde chaque année dans eux. Et là, où il y a un petit fonctionnaire qui a payé des pots cassés. Les fonctionnaires là aussi, ils assument ses responsabilités. Malheureusement, dans le service civil, quand quelqu'un refuse, d'ailleurs, mon a un cas, qui ne vont pas pouvoir le dévoiler dans le public, comme quelqu'un refuse un affaire, là, on dit, mais il y a un transfert. Au lieu de gagner une protection du responsable d'administration, on dit, mais il y a un transfert. Et ce qui est malheureux, là-dedans, il y a un transfert, il est au vu et au su du ministre. Alors, si un transfert est au vu, au su du ministre, on ne peut pas trouver qu'il fait une grosse décision, pas pour connu du ministre. Donc, il y a des affaires de pourquoi vous pouvez dire que ça, Public Service Bill, là, vous mettez les points sur les i par rapport à la responsabilité. Pour voir si un fonctionnaire senti que la pression de lui, sur sa Public Service Bill là, il vous avez le droit de faire l'appel avec ombudsperson qui est nommé sous sa loi là. Le bill est fini prêt dans le gouvernement. Nous faisons l'appel avec le gouvernement si nous envie vraiment un service de qualité. Si nous envie sincèrement amener une réforme dans la fonction publique, un de élément clé qui vient toucher sa Public Service Bill.
Là, pas qu'on a Sarkozy qui vous dit pas moi, lis ça. Donc, encore une fois, pour nous, il est important qu'il y ait une responsabilité bien claire par rapport à ce qui peut arriver. Donc, nous disons pour nous, il faudrait qu'il y ait une instruction, le papier, et si un actuellement refusé ou un autre peut venir dans ce place, il vient faire le travail là. Mais il assume ses responsabilités parce qu'il, devant une instance, si une personne responsable, parce qu'il n'est pas possible ou un gaspillage de fonds publics qui fait au détriment de la population. Et au détriment de la fonction publique lui-même. Parce qu'il y a une place, il y a une réforme qui vise à amener, il y a 5 aménités, pas qu'à gagner parce qu'il fait la casse. Et dans le monde, pas gagner protective équipement, quand le côté où tout l'argent va dans l'eau et à l'ailleurs, il n'est pas normal ça. Il n'est pas normal. Troisième point de conférence de presse, c'est un poste dans le gouvernement qui appelle député permanent secrétaire. Vous connaissez, dans l'administration, le cadre administratif, recrutement faire pas du monde qui est en diplôme. Je fais une written examination. Après une interview, je rentre comme assistant permanent secrétaire. En 2016, oui, maintenant en 2016, nous gagnons lettre avec le bureau Premier ministre, disons-nous comme ça, qui, bon, après assistant permanent secrétaire, il y a un député permanent secrétaire. Après, il y a un permanent secrétaire. Après, il y a un SI. Vous connaissez, PS pour les nommer, il nommé par Public Service Commission. With the consent of the Prime Minister. Ça, il y a une constitution, ça. With the consent of the Prime Minister. APS, il les a nommés par une base de sélection. Alors, en 2016, nous avons le bureau Premier ministre, disons-nous comme ça, qui s'appose de député permanent secrétaire là. Les by selection, nous connaissons qu'en by selection là, veut dire un junior qui a monté ça. Et nous avons beaucoup de cas que un junior qui monte la tête d'un senior. Et ça nous a une mauvaise frustration. Alors, le bureau Premier ministre a besoin d'une lettre en 2016, disons-nous comme ça, je propose pour un monde ça scheme en service, ça s'appelle by promotion. Pas automatique, non. Mais by promotion, la base d'expérience, mérite et qualifications. Donc, nous sommes d'accord, ce qui est demandé est une nomination de faire la promotion. Parce que premier niveau déjà sélection, deuxième niveau PS qui déjà sélection même parce qu'il est Premier ministre qui est dans ce mois là-dessus. Nous disons ça PRB, et je me rappelle ça à l'époque là, je même dit PRB, qui PRB de ce rapport, à un moment donné, une cause by selection. Il crée beaucoup d'ITO dans le gouvernement. Et nous disons PRB, une cause by selection. Maurice n'est pas encore prêt pour ça. Qu'il tient dans Maurice, pas pareil que Singapour. Singapour, nous avons des compétences, nous avons de l'efficience. Ici, malheureusement, il y a les autres considérations qui rentrent. Proximité. Et nous connaissons le népotisme, nous l'avons parlé, un gros problème de népotisme dans ce pays. Vous pouvez honnêtement dire les autres. Mais ce qui m'a l'air là-dedans, quand ça se scheme là, il a demandé, et là, puis il y promet nous, dans le rayon du non, qui ne pas pour faire aucune recommandation by selection ou by promotion, le scheme en service. On a fait un conseil de management, ça. C'est le management qui vous décide là. Et même service civil, quand il cause avec nous, quotidiennement, qui, je suis d'accord, qui est dans une situation dans Maurice parce qu'il crée beaucoup de frustration by selection là, dans beaucoup de secteurs. C'est un cas, quand tu connais, le 25 staff, un poste by selection, 25e là, tu montes sur la tête 24 personnes, qui amènent un rapport. Ou une diamant de maman, après 20-25 bananes de service. Et dans le système gouvernemental, il y a un moyen. Si un qui n'est pas bon, il y a un moyen pour prendre une action. Il y a un moyen dans la loi, ça. Vous pouvez attirer sur l'attention et vous pouvez même prendre une petite action contre qui se passe, une primaire. Il y a une action qu'à prendre. Il prévoit ça. Vous ne pouvez pas laver une promotion, il dit que vous n'avez pas bon, on va des années, il fait une bonne travail. Maintenant qu'il est arrivé dans PRB, fait que sorti, PRB, dans ce rapport, il promet que nous qu'il n'est pas pour tout ça du tout. La limite dans ce rapport, il dit, si et nous connaissons quelqu'un qui cause dans l'oreille PRB. Là, nous faisons la guerre de l'indépendance PRB. PRB fin écoute, nous ne connaissons pas qui ça n'a. Il met dans ce rapport, qui pour sa poste permanente secrétaire là, pourtant en 2016, il a demandé ça.
Ils viennent dire, if management could, in collaboration with the trade union, could consider the advisability pour réamender ce scheme-là, faire living by selection. Un scheme qui a demandé en 2016. Right? En dehors rapport. Ou vient dans le rapport, ou promet nous que pas pour tout ça du tout. Là où on donne un PS, je ne sais pas qui ça dans le service civil, dans le gouvernement, pour venir pour une by selection, vous connaissez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire by selection, pour prendre des gens qui sont dans 6 ans de service comme APS, il est capable de qualifier pour venir député permanent de secrétaire. Et c'est une administration gouvernementale dans le service civil. Ça. Comment capable, après 5 années, vous venez à mon scheme en service, vous venez avec cette recommandation-là. Et puis, il y a une fanée là-dedans. Puis, il y a une fanée parce qu'il y a beaucoup de fanée en gros. Dans ce cas-là, il y a une fanée parce qu'il n'est pas supposé mettre ce nez là-dedans. Et là, c'est ce que nous faisons. Nous envoyons, la fédération, on envoie une correspondance au Premier ministre, nous faisons un appel au Premier ministre parce qu'il nous connaît. Nous ne payons pas la fonction publique, service de qualité. Nous ne payons pas l'individu. Et nous connaissons ça pour créer une mauvaise frustration. Ça pour créer un mauvais problème dans la fonction publique, dans le cadre administratif, et là, un mécontentement déjà. Si ça va du monde, ou ça du monde, qui dans sur la tête, il connaît qui fait l'interprétation, il met ça dans sa rapport là, et mon pèse mon mot, comment on peut dire ça? Qui fait faire ça? Et est-ce qu'il peut être l'individu ou ça peut être la fonction publique? C'est la question que nous posons. Donc nous faisons un appel au Premier ministre pour lui capable d'intervenir. Et la porte ouverte dans le sens qui. Ce ne pas dire, il ne pas dire à mon ça, il a discuté avec le syndicat pour demander. Maintenant, comme recommandation de faire immédiatement, comment dire, du monde, il a fonctionné, tu ne pas attendre ça, tout de suite, je finis par prendre ce qui est en service, puis avec nous, pour dire, by selection. Au lieu de discuter avec nous, quand on dit consider advisability, ça veut dire discuter. Ça ne veut pas dire revenir avant comment c'était avant. Ça veut dire pour trouver un du monde qui est junior, puis ouvrir la porte pour autres monter dans le cadre administratif pour venir des PS. Et c'est un qui vient PS après. Donc, comme ça, nous pouvons envier une réforme de la fonction publique. Pas vaut la peine, nous cause une réforme de la fonction publique. Si nous venons avec cette attitude là. Donc, nous souhaitons qu'il nous fasse un appel bien gentil au Premier ministre, parce que nous connaissons beaucoup d'affaires peut-être qui ne sont pas au courant, mais nous faisons un appel avec lui pour lui intervenir dans cette situation-là, parce que ce qui peut arriver, je peux jouer avec la fonction publique. Donc, voilà un peu 3 points qui nous tiennent dans la conférence de presse aujourd'hui. Et donc, s'il y a une petite question, bien sûr. Yes. Est-ce qu'il peut y avoir une dysfonction dans le service au niveau du gouvernement et qu'il n'y a plus de 200 000 personnes qui font la fameuse troisième dose? Right. Ce qui peut arriver actuellement, ça. Situation qui est levée, un circulaire qui est sorti le 11. Donc, 10-4 jours pour le faire, vaccin, booster. Et quand nous pouvons trouver, même le média, nous pouvons trouver dans tout ça, dans centre là, moi, je passe d'un centre, qui est pipe, je trouve 6h15, je peux commencer à faire la queue. Vous posez une question. L'appli, est-ce que Maurice, cette population mérite ça traitement là? Il y a une période pareille. Est-ce que ça m'a dit qui prend des décision à réaliser dans 4 jours? Tout ça m'a dit là pour capable le faire en quoi 40 ans. Et bien qui peut travailler ça? Hein? Est-ce que tout ça m'a dit là pour capable faire vaccin dans ces 4 jours là? Pour moi, une question manque de planification. D'accord, ça, je fais un appel avec Bandi qui prend sa décision là. Bien revoir sa décision là. Bien de plus le temps parce que pour capable venir moins de monde, encore une fois, pour en ligne avec ce qui vont dire là, moins de monde qui regroupé. Et en même temps, facilite la tâche, pas pas besoin de faire longue la attendre une journée, mais moi je parle. Et je trouve hier, mon apprendre, hier qu'il y a une partie de retourner tout. Il ne faut pas déranger un ticket, un travailleur, aller un type de travail, aller faire vaccin, après retourner. Et il perd ce congé là, il perd ce congé. Donc pour prendre sa décision là, besoin de revoir. Donc je fais un appel avec mon autorité concernée, pour voir l'élection qui prend sa décision là, et je j'ai l'impression de faire firefighting. Donc ce n'est pas normal, c'est une affaire qui est besoin de planifier. Covid-19 vient hier ça. Nous connaissons, nous pensons que nous sommes au moins préparés.
C'est vrai qu'il maintenant un rouillé vers le vaccin Pfizer, parce qu'il son efficacité est plus fort que les autres vaccins. Et là, on peut dire maintenant les 15, si vont travailler par récipient de booster, ça veut dire que je n'ai pas gagner accès dans le lieu de travail. Déjà, dans beaucoup de secteurs, il y a une mort de personnel. Mais vous connaissez que ça veut dire que ça nous pénalise là-dedans. Donc, vous avez mettre sur pied un mécanisme pour, tout en acceptant qu'il peut-être nous prenons l'autre choix qui nous besoin de faire vaccin, nous prenons le choix. Mais vous pensez qu'il besoin mettre sur pied un système, un mécanisme pour soulager les gens qui peuvent faire vaccin, faciliter les tâches, au lieu de rendre ça, comment dire, dur, plus difficile. Et nous pensons qu'il est important de faire ça. Parce que sinon, il est impossible. Il est impossible, sa décision les 15 ans pour moi, bien répondre ça. Parce qu'il n'est pas pratique du tout, nous pensons. Et dans ma décision, et dans ma décision, quand on prend une décision de couper de la réalité, de bien connaître un peu qui peut arriver au terrain avant de prendre une décision. Consultez les gens qui vraiment en contact le terrain. Ne pas prendre une décision dans le bureau, après bien revoir, il sonne mal. Et puis il montre aussi, il est triste de ne pas prendre des décisions. Mais je vais attendre sa question de toutes les façons. Vous pouvez demander repousse sa date là, et vu un mécanisme, parce que tu repousse date là, en même temps, tu es capable même de un système de, je ne vais pas dire moi, un système d'alphabet, il dit moi une réflexion. Hein. Mais là, finalement, nous connaissons des gens qui aller de façon bien organisée. Mais non plus, comme on dit, nous disons comme ça, bon, ben, nous avons 4 jours, nous allons faire. Mais là, nous avons long laqué. Quand nous venons là rentrer à l'école, peut-être nous devons nous apporter en présentiel, mais l'idée peut-être aider tout le monde, nous aligner 20 enfants, 20 professionnels qui pourraient nous dans l'école. Parce que quand quelqu'un nous prend 40 ans, si nous prend 40 ans jusqu'à nous dire, c'est pas une équipe de travail, ça, hein? Une équipe de travail, et nous calculer combien de fonctionnaires déjà dans là-dessus. Et là, moi je peux t'en hier, maintenant, je peux dire supposément, il y a seulement 10 à 11% de fonctionnaires qui ont fini vaccinés. Alors là, si nous avons fonctionnaire, nous ne pouvons pas arrêter ensemble. Nous, 80 000. Bon, 10% là, 11% là, 80 000. Nous, presque 8 000. Ça veut dire qu'il y a après 70 000 qui ne sont pas encore vaccinés. Mais comment on peut le faire ça dans 4 jours? Comment on peut faire ça? Et ça va juste fonctionnaire là. Maintenant, je travaille encore. Donc, alors qui fait? L'équipe de travail à faire vaccin? Donc, c'est besoin de mettre sur bien un mécanisme après moi, après discussion. Il va nous concerner, là, pour la suite prendre une décision. Au lieu d'imposer un affaire comme ça. Alors, c'est pourquoi il ne faut pas nous faire firefighting. Vous pensez? Encore une fois, Maurice a les mêmes affaires. Maurice n'a pas mérite de traverser un moment difficile avec COVID-19. Et j'espère aussi que, je disais ça avec un camarade tout récemment, je pense qu'il est important, comme un message important pour 2022 de la part de nos fédérations. Ce pays-là, nous connaît un développement, il est reconnu mondialement. Nous connaissons beaucoup de développement en termes d'infrastructure. Aujourd'hui, nous avons un métro, nous avons un aéroport qui accueille 4 millions de passagers, nous avons un chemin un peu partout, un montre sur camarade. Mais malheureusement, ce que nous trouvons en termes de valeur, nous dégradons énormément. Une dégradation extraordinaire. Donc, il est important qu'il nous prenne l'année 2022 parce qu'il nous utilisons un tiers leçon de Covid. Donc, disons, Covid, comment dire, antisocial et Covid. Nous ne sommes pas capables de jeunes comme un besoin. Mais on a besoin de réinventer. Nous devons réinventer et nous devons aussi pas oublier une pollution qui est là. Covid, il montre nous vivre dans la simplicité. Covid, il montre nous également on n'a pas pollué. On trouve une régénération, beaucoup de affaires. Verdure régénérée. Mais il est important maintenant qu'il ne pas continuer de dilapider cette ressource-là. Et pour moi, au niveau vallée, il est important. Parce que sinon, on ne peut pas continuer avec un DP qui nous ne pas les peut-être nous culture, nous upbringing et aussi le système d'éducation qui peut favoriser ça. Aujourd'hui, du monde matérialiste, du monde toutes les choses comment dire pour besoin de gagner. Mais le point important qui du monde qui prend une décision réaliser qu'il l'est maintenant pour besoin de regretter le culture de façon faire. Parce que sinon, nous payons ça c'est plus tard. Une question, un syndicaliste, un confrère, il dit que vous êtes d'accord avec lui ou pas d'accord du tout avec ce qu'il dit dans la presse? Dans mon intervention, là, je dis que Pierre-Bin, il fait beaucoup d'erreurs. Et tout rapport Pierre-Bin qui vient, malheureusement, nous trouve énorme un problème. Je profite de l'occasion pour dire que nous finissons d'envoyer un complet Bureau international du travail, le mode de négociation collective au sein du gouvernement central.
Ça veut dire, aujourd'hui, on a pas une négociation collective avec le gouvernement. Les conditions de travail, les conditions de travail. Puis, on vient avec un rapport là maintenant, il y a avec le gouvernement, et tout le fichier signe option, et une fois signe option, il ne faut pas gagner à compter ça, ce rapport là, même en Cour suprême. Ça veut dire qu'il ne faut pas gagner droit de négocier le gouvernement. Les comptes conventions 154 que le gouvernement mauricien a ratifié. Et les comptes aussi conventions 87 et 98, le droit d'association et liberté syndicale. Donc nous venons mettre un complet auprès du Bureau international du travail. Et mon cas dire qu'il vérité peut faire un travail là-dessus. Et nous, ce que nous peut dire maintenant que PRB bizarre, il y a une réforme totale qui besoin faire du PRB. Et PRB façon que il peut fonctionner. PRB aujourd'hui est un département du gouvernement. Et PRB malheureusement, mon petit sac là, tel est là, comment dire, il est dicté malheureusement par mon parent qui est dans pouvoir. Et PRB aujourd'hui pour moi, depuis décevoir du monde par la façon qu'il fait. Sinon, nous ne pas besoin d'un. Et moi, j'espère maintenant que tout ça, c'est une anomalie qui est dans le rapport, là, il est corrigé. Et si PRB n'aime pas le corriger ça, de beaucoup de fois, nous pouvons bien attendre 5 années encore. Alors, je ne vais pas me dire que vous avez fait un PRB, mais je pense que nous avons une grosse réforme, nous avons apporté PRB 10 ans pour une grosse réforme. Conditions de travail, nous avons négocié entre les syndicats avec le gouvernement. PRB n'a pas qu'à impose une condition de travail de la fonction publique. Donc, je ne vais pas parler parce que si je peux dire fermer, je besoin d'une alternative. Et je peux demander aussi une instance dans le service civil qui peut capable permettre une négociation bilatérale faire entre les syndicats et le gouvernement. Maintenant, dans le passé, c'est une affaire qui s'appelle Central Weekly Council. Même l'époque coloniale, c'est dans l'époque que je suis venu, même après 1968, c'est une affaire qui s'appelle Central Weekly Council, que ce service civil qui peut joindre régulièrement les syndicats de la fonction publique et toutes les conditions qui sont sujet de discussion dans cette instance-là. Et là, tu peux signer un accord collectif. Et aujourd'hui, tout cela ne disparaît pas exister. Le gouvernement devrait instituer un comité au niveau service civil. Le comité-là besoin présidé par le secrétaire cabinet. Un peu le même modèle qui tient dans Central Weekly Council. Aujourd'hui, PRB vient remplacer ça et PRB n'a pas pu assumer ses responsabilités comme le Qatar. Et là, il vient avec une décision unilatérale. Alors, il est important de répondre à cette question en donnant ça en détail là aussi. On a l'occasion peut-être en donnant ça en détail, ça complète tout nous faire au niveau BIT, le manque de négociation collective au sein du gouvernement entre les syndicats du service civil. Nous avons une réunion pour nous dire pas de overtime, pour se prendre rempli. Mais ça, pas de négociation collective, ça. Là, nous avons une réunion, on peut dire qui fait pas finir à quoi rights. Négociation veut dire qu'il y a une condition que nous pouvons discuter ensemble. Et là, nous sommes d'accord. Ça, négociation, on a une nouvelle condition. Et qui ne peut pas faire.